Bonsoir et bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Très heureux de vous retrouver pour votre émission du mercredi, l'immobilier en question. Permettez-moi tout d'abord de m'associer à toutes les équipes de Radio Sensation pour vous souhaiter une très belle et heureuse année 2019. Deux professionnels pour m'accompagner dans cette émission. Jacques Cernet, agent immobilier à Bernay, bonsoir. Bonsoir Pascal. Xavier Ruher, courtier en prêt immobilier à Bernay, bonsoir. Bonsoir Pascal. Parlons de la résidence principale. Que fait-on ? On l'achète ou on la loue ? Jacques, vous qui êtes agent immobilier, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette résidence principale ? Est-ce que ça vous arrive d'avoir des clients qui vous disent « Moi, je veux louer une résidence principale » et pour quelle raison ? Alors oui, on a des gens qui veulent louer une résidence principale, il y a plusieurs raisons. Il y a parfois un souci d'accession à la propriété par le prêt parce que leurs revenus ne sont pas suffisants. Par exemple, ils n'ont pas d'apport. Vous avez des gens qui sont en mutation régulière et qui ne souhaitent pas investir dans un bien immobilier dans une région, qui préfèrent louer. Et plus tard, quand ils arriveront près de la retraite ou qu'ils seront stabilisés sur leur emplacement géographique, à ce moment-là, ils investiront dans de l'achat. Xavier, est-ce que vous avez des clients qui viennent vous voir en vous disant « Je veux investir dans un appartement pour le louer » alors qu'ils ne sont pas propriétaires de leur résidence principale ? Ça arrive régulièrement. Après, c'est très très compliqué à financer. Il faut pouvoir expliquer pourquoi ils ne sont pas propriétaires de leur résidence principale et ils veulent faire déjà de l'investissement locatif. Souvent, là où ça se passe pas trop mal en général avec les banques, c'est quand ce sont des jeunes ingénieurs, par exemple, avec des hauts revenus. C'est vrai qu'ils défiscalisent finalement en faisant un investissement locatif. Ils ne sont pas propriétaires de l'ARP, dans le sens où ils ne savent pas encore où est-ce qu'ils vont atterrir. Ils vont être mutés régulièrement, ils ont un profil de carrière intéressant, donc ils vont plutôt faire du locatif. Mais il faut vraiment avoir des bons arguments pour défendre ce genre de projet. Quels sont les avantages, Jacques, d'être propriétaire de sa résidence principale ? Avantages et inconvénients, il y a peut-être des inconvénients du reste. Il y a les deux. Un des gros avantages, c'est qu'être propriétaire de sa résidence principale, chaque fois que vous payez une mensualité de prêt, vous avez un capital qui augmente. Alors ce capital est fluctuant en fonction de la valeur du marché, on est bien d'accord, mais vous avez un capital qui vous assure et qui rassure les banques pour faire de l'investissement locatif après. Un inconvénient majeur d'être propriétaire de sa résidence principale, c'est que pour avoir une mobilité géographique selon son métier, ça peut être beaucoup plus problématique parce qu'il faut souvent le temps de vendre sa résidence pour pouvoir bouger dans une autre zone. Mais le fait d'être propriétaire de sa résidence principale, excepté les remboursements d'emprunts, etc., ça a quand même des coûts relativement importants. Par exemple, l'entretien du jardin, des réparations. Alors, ça a des coûts importants, mais si je prends par exemple, on loue une maison. Si on loue une maison, on doit entretenir le jardin. Si on ne l'entretient pas, on doit payer quelqu'un pour le faire. Maintenant, dans une résidence principale, on a des entretiens plus importants parce qu'on est chez soi, donc on va normalement prendre beaucoup plus soin de la maison. Si les murs ne vous appartiennent pas, vous n'allez pas investir les mêmes sommes. C'est le propriétaire qui investira certaines sommes pour les défiscaliser. L'avantage de la résidence principale et de sa propriété, c'est que à terme, quand vous l'avez payé, si vous avez un pépin de carrière ou un pépin financier, vous avez un toit au-dessus de la tête. Ça, c'est l'aspect sécuritaire de la chose, mais il n'empêche que ça peut être très intéressant. Et lorsque vous avez un client, Xavier, qui vient pour acheter sa résidence principale, vous financez, vous l'avez dit tout à l'heure, plus facilement sur une résidence principale, que ça soit dans le neuf ou dans l'ancien du reste. Oui, tout à fait. Avec les avantages et les inconvénients, s'il a déjà, le client, votre client, s'il est déjà propriétaire, par exemple, même si vous avez dit tout à l'heure que ce n'était pas la majorité des cas, propriétaire d'un studio, etc. Est-ce que pour vous, c'est un plus pour financer une résidence principale ? Ça dépend, c'est très variable. Déjà, est-ce que ce studio est bien placé? Est-ce qu'il a une bonne rentabilité? Est-ce qu'il est payé ou est-ce qu'il est encore à crédit? Est-ce que le crédit est plus élevé que le loyer? Enfin, c'est vraiment très variable. Ça peut être un plus s'il rapporte de l'argent, tout simplement. Ça nous fait un bonus sur le salaire. Et ça peut être une sacrée épine dans le pied si jamais il est vide. Rappelez-nous un peu les pourcentages d'endettement sur... La théorie, c'est 33%. C'est la théorie. La plupart des banques sont assez souples sur le 33.
On peut aller jusqu'à 35, 36. On n'est pas trop embêté du moment qu'on a des revenus corrects. Les banques vont aussi prendre surtout un ratio de reste à vivre et c'est de plus en plus le cas. Donc le reste à vivre, c'est ce qui va vous rester pour faire vivre votre foyer une fois toutes vos charges payées. En fonction du nombre de personnes, évidemment, on ne va pas demander le même. Du moment que le reste à vivre est important, le taux d'endettement, quelque part jusqu'à 40%, même parfois pour les meilleurs restes à vivre, c'est pas gênant. Est-ce que, Jacques, on peut chiffrer ou en pourcentage le nombre de foyers propriétaires en France? Ça représente combien, ça? Le nombre de foyers propriétaires en France, je dirais qu'on a à peu près 55% de foyers propriétaires en France. Et si on veut rentrer dans le chiffrage, pour les propriétaires qui font de l'investissement locatif, en moyenne, un propriétaire a 2 biens locatifs à son actif. Un propriétaire a 2 biens locatifs À son actif, en moyenne. en moyenne. Alors ça veut dire que vous avez des gens qui ont un seul bien, des gens qui ont des possessions foncières beaucoup plus élevées, voilà. Est-ce que le nombre de propriétaires en résidence principale en France a tendance à augmenter ou pas? Est-ce que vous voyez passer ça? Non, Xavier? ça je l'ai pas. Dans nos statistiques à nous, au niveau du courtage, on n'a pas ce genre de chiffres. Je ne pourrais pas vous dire s'il a tendance à augmenter. Dans le principe, avec les dernières années, il y a eu plus d'accès à la propriété. Maintenant, nous, on mesure surtout dans l'intention de devenir propriétaire. Et cette intention de devenir propriétaire est toujours très élevée sur le marché. Maintenant, ça dépend de beaucoup de facteurs. Voilà, le français inspire à devenir quand même très propriétaire, hein. C'est une marque française. Ça, quand même, La hein. pierre est une valeur pour le français, une valeur sûre. Et la pierre est une valeur sûre. On pourra détailler tout ça. Donc, on résume un petit peu. Avantages, inconvénients d'être propriétaire ou d'être locataire. Qu'est-ce que vous pouvez conclure sur le sujet, Jacques? Si je suis propriétaire, j'ai un toit sur la tête et je capitalise, par contre, je risque de dépenser un petit peu plus d'argent parce que c'est chez moi. Et si je veux investir dans le locatif, mon pourcentage d'investissement est un peu plus faible. Locataire, je ne suis pas propriétaire de mes murs, donc j'investis un peu moins d'argent. Cependant, j'ai quand même un loyer à débourser. Et si je n'économise pas de l'argent ou si je ne capitalise pas, quelque part, c'est pour moi de l'argent que je mets par la fenêtre. Bah écoutez, vous me parlez de fenêtres, c'est parfait justement, parce que j'allais faire allusion aux fenêtres. La régie aime bien quand je parle de fenêtres. Donc, Xavier, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Parce que j'ai cru, on est en début d'année 2019, là, il y avait quelque chose qui avait été supprimé pour la rénovation de fenêtres, et apparemment, c'est reparti. Ça revient sur le devant de la scène, on va dire. C'est le site, c'est une économie d'impôt au niveau des rénovations énergétiques. Tout ce qui était menuiserie, effectivement, avait été supprimé. Et l'explication, c'était que cette aide-là profitait aux plus riches, qui défiscalisaient beaucoup. Maintenant, ils reviennent un peu là-dessus en expliquant qu'on aurait 100 € par fenêtre. Sous quelle forme, je ne sais pas. Subvention, économie d'impôt, aucune idée. Alors, vous qui voyez, il nous reste 30 secondes pour conclure, messieurs, hein. Vous qui voyez passer des devis, je suppose, de fenêtres, etc., est-ce que les prix sont justifiés lorsqu'il y a des aides, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit 100 € ou les aides qu'il y avait avant, par rapport au prix réel de la valeur marchande, ou est-ce qu'on pourrait dire que les artisans ont tendance à monter un peu les prix? Est-ce que vous voyez? C'est très compliqué. On a des devis. Quand on finance les travaux, moi, il me faut forcément des devis. Donc, quand j'ai des changements de fenêtres, c'est vrai que j'ai des devis de toutes sortes de vendeurs de fenêtres. Ça va du simple au triple. Mais comme entre deux véhicules qui ne sont pas de la même gamme, qui n'ont pas les mêmes options, qui ne sont pas de la même qualité... Après, je ne suis pas spécialiste des fenêtres pour dire si celui qui vend le triple est 3 fois mieux. Ça, 15 secondes. Dans l'eau, vous avez des artisans qui font très bien leur métier, qui vendent le produit au juste prix. Et vous avez des techniques de commercialisation qui tiennent compte de la défiscalisation et qui donc augmentent le prix en fonction de la défiscalisation pour dire au client qu'il payera moins cher. Mais en fait, il paiera au final le prix réel du produit. Il paiera le prix réel du produit. Après défiscalisation. Donc, le conseil que vous pouvez donner, je suppose, aux clients, c'est de dire, faites plusieurs devis, en fait. Plusieurs devis à matériel égal. Merci, messieurs, d'avoir accepté l'invitation. Je suis désolé, mais là, la pendule tourne, comme on dit. Donc, vous pouvez retrouver ce Mag Immobilier sur notre site ou application radiosensation.fr.
Donnons-nous rendez-vous mercredi prochain après le Flash Info Régional pour une nouvelle émission, l'immobilier en question. Très bonne soirée en écoutant Radio Sensation Normandie. Bonsoir.